Donc, bonjour. Nous sommes ce matin devant une conférence qui va nous amener à réfléchir sur la question d'honorer nos mémoires. Avant de porter la question fondamentale d'honorer nos mémoires, doit-on honorer nos mémoires? Les négliger ou les délaisser? Devons-nous nous interroger de qui sommes-nous, les médiateurs du grand vide, du trou noir ou d'une carte mémoire des immortels. Aujourd'hui, je représente cette conférence avec deux symboles importants. Le symbole du Vatishka, qui a été récupéré par le national-socialisme, qui a conçu dans sa vision du national-socialisme le nazisme, et une autre croix qu'on peut appeler la croix grecque ou la croix romaine, ou encore, si vous voyez bien, c'est la croix de l'ordre de Malte. Ok? Et pendant que la France se prépare, donc le pays, nous sommes d'obédience francophone, et nous parlons français, pendant que la France se prépare à honorer donc le 14 juillet, grande fête nationale pour la France, la prise de la Bastille. Donc, chacun se met en branle en vue de faire ce qu'on appelle la grande marche de la France dans le cadre d'une rémémoration de leur mémoire. C'est-à-dire que nous devions donc nous interroger fondamentalement sur notre responsabilité face à la capacité d'honorer des mémoires, les négliger ou les délaisser. Devons-nous nous interroger de qui sommes-nous les médiateurs? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le monde est basé sur la représentativité des mémoires. Il y a des mémoires dont certaines personnes ne savent plus d'où ils sont, qui ils sont, d'où viennent-ils ou d'où vont-ils. C'est ce qu'on appelle le grand vide ou encore le trou noir. Un trou noir, c'est quoi? C'est lorsque une étoile est désactivée par l'absorption d'une énergie sombre qui vient désactiver cette étoile. Et quand cette étoile tombe dans le trou noir, on appelle ça dans la langue sacrée, en fait, c'est qu'on appelle la cité des morts. À partir du moment où votre étoile n'est plus vivante, où elle ne sait plus honorer ses mémoires, donc elle devient une étoile errante. La Bible parle d'une nuée sans eau. Le livre de Jude en parle et vous pouviez comprendre. Et la Bible dit que ce sont des vagues errantes, ce sont des nuages errantes sans guide. Alors à ce moment-là, je pose la question fondamentale de notre histoire, s'interroger sur soit la continuité des mémoires, soit l'interruption, c'est-à-dire faire le grand vide, s'arrêter totalement de réfléchir. Comme aujourd'hui, nous en sommes pratiquement les inculturés de l'histoire. Qui est un inculturé de l'histoire? L'inculturation mène donc l'homme à ce qu'on appelle le grand vide, parce qu'il ne connaît pas ce qu'il est, il ne sait pas d'où il va, et il est dans une sorte de boogie-booga, où en fait, il se prononce que sur ce que lui ont enseigné, ceux qui l'ont vidé de sa subsistance. C'est comme quand vous allez dans un restaurant, le poisson est déjà préparé, mais vous ne connaissez pas en réalité le poisson. On vous dit, bon, c'est une carpe ou une morue, mais vous ne voyez plus le poisson lui-même. Il est en morceaux, il est préparé. Ça peut bien ne pas être ce poisson qu'il dit, puisque vous ne le voyez pas. Donc, vous acceptez donc de manière béat, ce qu'on vous propose dans cette carte menu. C'est pourquoi, vous voyez, je vous ai parlé de la carte mémoire. Parce que ce que nous faisons dans la vie, soit quand vous allez manger, vous mangez toujours sur une carte menu, ce qu'on appelle le menu du jour, donc la carte du jour, ou vous existez aussi dans ce qu'on appelle une carte mémoire. Et cette carte mémoire va nous rattacher à ce qu'on appelle la cité des invisibles. Et cette cité des invisibles, chez les peuples bantous, chez les peuples bantous, on appelle ça, Ibungi Matengu, ça veut dire le monde des défunts.
ok? Et ce monde des défunts, c'est ce que la France appelle ici dans la capacité d'honorer ses mémoires le 14 juillet en ce qui concerne la République, ok? La marche des vaillants avec le président qui va être vraiment montré, déployer donc la force militaire de la France. Ok, la force militaire de la France, il va se mettre comme le chef suprême des armées, ok, le chef suprême des armées, donc il va monter sur le cheval avec le général, donc le chef qu'on appelle le commandant-chef de l'armée, ok. Donc on voit que les mémoires ne sont pas en fait, ne sont pas négligés dans les pays occidentaux, mais on remarque que chez les peuples donc des origines, les mémoires sont devenues en fait une inculturation totale, une mission dite vampirique en fait. Et nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle la disparition des traces, la disparition ou encore la disparité de la continuité des mémoires. Donc nous ne savons pas qui nous sommes, en fait, on ne sait pas qui on va, on ne sait même pas qui est le chef suprême de nos armées, et est-ce qu'on a même une armée, on ne sait même, parce que armée, ça ne veut pas forcément dire, dans un sens, aller faire les guerres, non. Armée veut dire, en fait, des portes protecteurs, c'est-à-dire que des protecteurs dans les mémoires, parce que il faut savoir que chaque homme doit, en fait, être renforcé par ce qu'on appelle la cité des mémoires, la cité des invisibles, qu'on appelle la cité des immortels. À un moment donné, quand vous n'avez pas, parce qu'il faut savoir que le corps militaire n'est pas seulement un corps où les gens ont des corps, une arme, un képi ou bien une uniforme. C'est d'abord en fait le monde des protecteurs des mémoires, parce que on suppose toujours qu'on peut être envahi, on peut être annexé par les usurpateurs, des mémoires. Et à partir de ce moment-là, quand vous ne comprenez pas, le monde des Vachishka, le monde de la croix grecque, parce qu'on voit sur la tenue donc du national-socialisme, qui était un mouvement politico-mystique, ou encore un mouvement politico-mystique qui avait bien montré que ils étaient donc de la société Thulé qui était une société où il fallait aller retrouver les mémoires donc anciens que Hitler appelait donc les blonds aux yeux bleus, qu'on appelle chez nous en fait les Ondondo. Et les Ondondo, en fait, il faut savoir que Hitler était un Adjaman, donc un Adjaman qu'on appelle aussi un Allemand, mais on voit que dans cette recherche, il est allé vers les mémoires, et ces mémoires l'ont amené vers la terre des origines, le portail invisible de toute la terre qu'on appelle le Gabon. Et donc, il a été c'est pourquoi tous les travaux d'Hitler ont été basés sur les travaux d'Albert Schweitzer, et Albert Schweitzer n'a pas été le seul. Il y a certaines personnes, donc comme Albert Schweitzer, qui a occupé pratiquement le nord, et le sud du Gabon a été occupé par Paul du Chaillu, Et quand vous voulez comprendre l'histoire du monde, parce que je parle en tant que Gabonais, et le Gabon a été un nom donné par les conquistadors portugais, et ces conquistadors portugais appartenaient à la Société du Christ, qu'on appelait en fait les compagnons du fidèle d'amour, qui était un compagnon qui a été donc formé par le roi donc portugais, qui était lui-même qui faisait lui-même allégeance donc à ce qu'on appelle la compagnie, donc les frères du temple, qu'on appelle en fait les templiers. Et donc à partir de ce moment-là, vous comprenez que le monde n'est pas fait d'un hasard. Le monde est une succession de mémoires, et une succession de mémoires avec ce qu'on appelle les gardiens du temple. Et ces gardiens du temple, c'est quoi? Pas le temple que tu appelles forcément le temple physique, ou la cathédrale, ou la basilique, qui sont aussi des bases militaires, parce que il faut savoir que là où on prie, c'est une base militaire. C'est pourquoi, généralement, les chrétiens, ils utilisent les mots comme ça: nous faisons un combat spirituel. Mais le combat spirituel, c'est quoi? C'est repousser certains types de mémoires qui tentent d'annexer votre vie ou de reprendre des droits sur votre existence. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans certains pays, on a fermé les églises,
Pourquoi? Parce qu'on considère que les généraux spirituels de ces mémoires ne doivent se taire parce qu'il y a un nouvel ordre qui arrive. Et cet ordre n'a pas besoin que vous élevez la voix lorsqu'elle arrive, que vous soyez atterrés, que vous soyez privés des connaissances sacrées, des connaissances dites, capables de renouveler le cycle de vos mémoires. Parce qu'il faut savoir que tout homme qui vit sur la terre, s'il n'est pas gardien d'un portail, s'il ne sait pas ouvrir un portail, le portail lui est fermé. Ce qu'on appelle dans les langues bantoues, mudung. Mudung, ça signifie en fait le trou noir. C'est-à-dire que dans les peuples bantous, Dunga, c'est pourquoi on dit Dunguru au Gabon, on dit tu es comme un Dunguru. Ça dit qu'à partir du moment où tu ne comprends plus ton histoire, tu deviens idiot, en fait, c'est ce qu'on appelle idiot utile. Donc, qu'on appelle le nègre de maison, en fait, l'idiot utile, le nègre de maison, c'est lui qui pense faire du bien ou être le plus intelligent parce qu'il a fait ses classes chez ses maîtres, mais en réalité, c'est comme un prisonnier qui est dans la prison différente de l'autre à qui on a privé la cour de prison. Mais lui, il voit la prison, il se croit libre, mais en réalité, il est toujours dans un cercle, il est toujours dans un campus. C'est le monde des campus, c'est-à-dire que tu te crois intelligent, mais en réalité, il n'y a aucune intelligence. Ton intelligence n'est qu'une succession des morts que tu répètes. C'est pourquoi lorsque tu vas à l'école, ne te dis pas que moi, je n'adore pas les morts. Les premiers intellectuels du monde, c'est d'abord les adorateurs de morts, parce que tu adores la pensée d'un mort. Tu adores Hegel, tu parles selon Descartes, tu parles selon, tu parles selon Montesquieu, Nietzsche. Tu parles selon Nietzsche, tu parles selon Freud, et Freud lui-même, il a parlé selon les démiurges, qu'on appelle en philosophie du néo-platonicien, donc les forces en présence, qu'ils appellent les forces en présence. Donc, il est important pour nous de poser cette base fondamentale. Qui sommes-nous? Sommes-nous les médiateurs du grand vide? Où sommes-nous les représentants d'une mémoire? Mais quel type de mémoire? Parce qu'il faut savoir que les mémoires sont ce qu'on appelle les forces de médiation. C'est-à-dire que lorsque un peuple n'a plus ses médiateurs, c'est-à-dire que ceux qui sont capables de ce qu'on appelle les relier à une force, les relier à une compréhension, les relier à une intelligence, ils deviennent systématiquement ce qu'on appelle en fait des esclaves, ou encore moins dit des soumis, ce qu'on appelle en fait des subordonnés, ou encore des subalternes, c'est-à-dire que des êtres qui sont en fait à la solde de ceux qui ont le pouvoir de contrôler leur mémoire, de contrôler leur esprit. Et c'est ça qui a fait la force du national-socialisme. Parce que le national-socialisme, en fait, au-delà de sa politique sur le plein emploi qu'elle a déployé en Allemagne et qui a séduit les Allemands, elle avait une politique aussi militaire, c'est-à-dire une rigueur dans la capacité d'instruire les gens dans la violence, d'instruire les gens dans la haine, par exemple des Juifs, dans la haine des Noirs, dans la haine des Tiganes, dans la haine. Donc, ils ont activé la haine. Et en activant la haine, il y avait un projet politico-mystique. Et donc, dans ce projet politico-mystique, c'était de faire sortir la race aérienne qu'on appelle la race Ondor. Et la race Ondor, il faut savoir que le Gabon est l'un des pays de la terre, primordial, qu'on appelle la terre des Mili, qu'on appelle Mama Mili, qu'on appelle Militaro. Et le Militaro, on le trouve dans la porte invisible du Gabon, à partir de deux endroits principaux. Quatre forces, du portail invisible du Gabon. Au niveau des Akaye, donc entre Akaye et comment on appellerait ça, Akaye et London, donc Mbataveya, tout ça. Et au niveau du charbonnage qu'on appelle en fait, au niveau du charbonnage au débarcadère, donc d'Amboé, qu'on appelle aussi Libadeng, donc à Libadeng, où avaient été les premières mémoires sacrées, de ce qu'on appelle les Sétiani. Et après, vous avez le second lieu, au niveau du Cap, au Cap Santa Clara. Cap, ça veut dire attraper, et Estaria, ça veut tout simplement dire, attraper 7, c'est-à-dire que 7 est attrapé, c'est pourquoi on dit 7 et Kama, 7. Donc, à partir de ce moment, vous ouvrez ce qu'on appelle la boîte de Pandore. Et lorsque Hitler avait envoyé donc Albert Schweitzer pour ouvrir au niveau de l'Ambaréné la porte invisible des mémoires qui conduisait vers, ce qu'ils appellent le monde Abora, c'est pourquoi on dit Aborazam. Aborazam, ça veut dire quoi? Tarazam, ça veut dire le dieu de la guerre, le dieu de la destruction. Et Aborazam, ça veut dire merci, le dieu de
la guerre, qu'on appelle aussi Athéna, qu'on appelle Artémis, qu'on appelle Helena Kang. Or, il faut savoir que Helena Kang, c'est ce qui donne, si vous voyez, il y a une eau qu'on appelle cristalline, et souvent dans cette eau, c'est écrit Helena. Helena, ça veut tout simplement Helena Kang. Kang, on peut dire aussi, pourquoi on dit Ekang? Quand tu mets devant le M de Kang, ça donne Mekang. Ok, Mekang. Et quand tu mets le G devant le bas, ça donne Mekango. C'est pourquoi on dit Kango. Kango qui veut dire attraper. Ok. Donc, ça veut dire que dans les mémoires, vous devez être capable de comprendre ce qu'on appelle la ligne historique d'un peuple. Et je suis en train de vous parler parce que toutes mes recherches ont été basées ici en France sur en fait l'histoire de l'Afrique, ok, et sa parenté avec ok la France. Donc j'ai travaillé la double parenté de l'homme des origines, donc du peuple Congo avec le grand K, ok, les Bantous et le monde des origines, et ce qui m'a amené à comprendre en fait la disparition, ok, du Bantou au profit donc de l'Ekan. Or l'Ekan, ce n'est pas quelqu'un qui est différent du Bantou, ça m'a amené à comprendre l'histoire de Mekeman, donc qu'on appelle à Komomba, ok, et à Komomba, sa transfiguration, ses multiples pouvoirs guerrières et criminels aussi, parce que c'était un grand criminel, et ça m'a permis de pouvoir étudier ceux qui ont créé par exemple l'église d'Nkembo, donc le Monseigneur Morel et tout ça. Et aussi travailler sur pourquoi l'église de Kembo a été créée à cet endroit, pourquoi l'ordre de Malte a été l'un des premiers fondateurs de cette église. Et donc ça m'a forcément amené à m'interroger sur les mémoires. Et pourquoi la France, de tous les pays du monde, ok, du monde francophone, il n'y a pas de base militaire dans les pays comme, pourtant il y a plus de population au Sénégal, il n'y a pas de base militaire en dehors de la Côte d'Ivoire, mais la force licorne de la Côte d'Ivoire est différente de la base militaire du Gabon qui est le 7e BIMA. Donc ça m'a permis de comprendre un peu l'histoire du 7e BIMA, essayer de nous interroger sur en fait la capacité militaire. Pourquoi on dit qu'au Gabon, on n'a pas une armée? On a une armée, mais ce qu'on appelle une armée prétorienne, une armée des gardes des côtes, mais pas une armée offensive, pas une armée. Nous sommes une armée défense, nous sommes une armée comment on appelle défensive et non pas une armée offensive. C'est-à-dire que nous sommes une armée de garde, en fait, comme on peut une garde de sécurité, mais pas une armée de conquête. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous comprenez qu'un peuple n'a pas de conquête en lui-même, donc il est désossé de ce qu'on appelle en fait sa partie mystique. Parce qu'un peuple qui ne peut pas conquérir, il n'est plus mystique. C'est un peuple intellectuel dans les salons feutrés, ils parlent des tout, qu'ils ont des chanteurs, mais on est dans ce qu'on appelle le théâtre. C'est pourquoi la théâtralité d'un peuple, c'est lorsque, en fait, on lui donne, en fait, ce qu'on appelle des figurants, d'images de figurants. Par exemple, on va te dire, oui, par exemple, le plus grand représentant, par exemple, de l'ethnie du Gabon, c'est tel monsieur. Mais en fait, quand tu regardes, il n'a rien apporté, il n'a rien apporté à son ethnie, il n'a rien apporté à son clan, il n'a rien fait mais vous le présentez que oui, c'est une grande figure parce que c'est un homme politique. Mais un homme politique, ça ne veut pas forcément dire que c'est une grande figure. Ok? Les grandes figures de notre histoire, c'est d'abord les bâtisseurs de nos mémoires. Ceux qui ont pu nous donner une langue, ceux qui ont pu, ok, nous pacifier au travers les grands clans. Et ce qui m'a amené à étudier les 7 clans du Gabon. J'ai pu étudier les clans et camps au travers l'étude d'une vête sacrée, pas l'onvette que certaines personnes ont écrit, parce que je suis allé vers les mémoires et on m'a parlé de Bayengi, qui étaient les Bayengi, qui a donné à Tirandong. C'est qui Tirandong? Tirandong, c'est pas le nom d'une personne. Le nom, c'est le nom d'une entité, ok? Et donc, je suis revenu sur l'histoire du Komo Mwanda. J'ai étudié la résonance de mes commandes, donc, qu'on appelle Kombenyondo, les Ogoué. Quand tu dis à quelqu'un, bon, voilà, au Gabon, on a 6 Ogoué, mais il va, par exemple, te dire que l'Ogoué, c'est l'eau, alors que l'Ogoué, c'est pas l'eau. Les Ogou, ce sont les forces du monde des eaux qui ont été ramenées pour annexer les fleuves, ok, les mondes des mers qui ont été amenés pour annexer les fleuves, afin de disparaître les pouvoirs des fleuves et des rivières. Parce que toute personne est un médiateur. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans un pays comme le Gabon, qui était un grand pays, le 5e pays le plus riche du monde, est-ce que vous imaginez à quel état le peuple gabonais est en déliquescence, ok? C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'attaquer tel ou tel, mais c'est dire que vos mémoires n'existent pas. Vous êtes dans le grand vide. Vos intellectuels sont dans le grand vide. En fait, ce que vous dites intellectuels, ce que vous dites nos représentants politiques, ils sont dans le grand vide, en fait. Et pourtant,
autant, ça ne veut pas dire qu'ils appartiennent pas aux ordres, mais ça veut dire tout simplement qu'ils ont conçu un programme, nos parents ont conçu un programme pour nous jeter dans le grand vide. On peut vivre en Europe pendant 20 ou 50 ans, on peut avoir une très belle maison, une très belle famille, mais c'est toujours en fait le grand vide parce que vous n'aurez pas vos mémoires, vous êtes en fait distancé de par l'histoire du monde, ok, à toujours être ce qu'on appelle en fait, et puis quand on veut vous exciter, on fait sortir deux Pelé, deux Tondu, de je ne sais où, qui va commencer à vous parler de la camitolisation ou la bantolisation, et puis vous vous sentez fort quand on vous fait sortir des gros mots comme ça, hein, la catomisation, la bantoisation. Non, il faut savoir que tout homme est en lui, ok, un réceptacle de puissance, un réceptacle énergétique. Et lorsque ce réceptacle énergétique n'est pas travaillé, il n'est pas travaillé, c'est pourquoi Jésus, le Bantou, va dire aux apôtres qu'il n'est pas bon d'aller faire des guerres spirituelles sans que vous ne vous préparez pendant 120 jours. Et pendant ces 120 jours qui, en fait, partaient de la période de la Pentecôte, parce que la Pentecôte c'était 50 jours après la Pâque. Or, on était dans la Pâque, dans le Dieu de la guerre. À partir du mois de mars, on rentrait dans le Dieu de la guerre. La Pentecôte commençait de juin, donc en juillet. Après la Pentecôte, vous allez maintenant à rentrer dans ce qu'on appelle les fêtes de tabernacle, donc la fête des trompettes, voilà. Et donc, on préparait le peuple à rentrer en osmose, c'est-à-dire en résonance, en harmonie avec ses forces. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas qu'un prieur. Jésus n'était pas là pour prier. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Jésus était un chef militaire. C'était un chef militaire et c'est pour cette raison que les Sanhédrins et les grands protecteurs et les médiateurs des mers qu'on appelait les écans, parce que la prêtrise écan, c'était cette prêtrise des hommes qui avaient le pouvoir de la mer sur la terre, qui ont compromis leur alliance, et Jésus est venu comme le chef militaire médiateur entre le ciel et la terre. C'est pourquoi on dit que quand il s'est baptisé dans l'eau, une colombe est descendue, et la colombe, c'est une image, une configuration mystique pour représenter en fait l'ordre des représentants du ciel et de la terre, les médiateurs entre ciel et terre. Parce qu'il faut savoir que après la trahison d'Adam, puisque le chaos, le monde du chaos, la terre a été prise de la mer, donc la mer des océans, donc on appelle océanique, la terre a été retirée de la mer, selon ce que nous ont dit, ok, ceux qui ont écrit la Bible, à partir de Genèse, donc la terre a été prise du chaos. Et lorsque la terre a été prise du chaos, Dieu a créé un médiateur sur la terre, et ce médiateur était Adam, comme on peut aussi écrire Médan, ok, et ce Médan, ok, qui a donné, ok, le pouvoir, ok, aux esprits des airs, donc aux esprits des airs entre ciel et terre, d'avoir, ok, ce qu'on appelle un général. Donc, on l'appelle Bantou, ou bien qu'on appelle Moutou, qu'on appelle Bantoumou. Et ce Bantoumou avait le pouvoir de l'oracle. Son pouvoir était oraculaire. Il n'était pas sanguinaire. Et donc, son pouvoir oraculaire a été, ok, démantelé par ce qu'on appelle la déesse des mers, qu'on appelle Océane. Et Océane, ça veut tout simplement dire Okana. C'est pourquoi on dit Anna, Océana. Donc, ces deux mots, on dit Ok. C'est pourquoi on dit, chez certains écans, on a la famille Ok, ok, qu'on appelle les Meké, c'est pourquoi on dit Moké, ok, on dit Mokador, Mokadon, donc d'or, ou bien Moka, Ndongo, ou bien Ndong, ok. Donc ça dit moka ou bien mouka, ça veut dire la haine qui donne mouche, qui donne la mouche. Donc la déesse de la putréfaction. Il faut savoir que tout ordre militaire de crime est basé sur la mouche qu'on appelle bandi, qu'on appelle banza, ok. Et c'est pourquoi chez les Chinois ils ont la banzai, ok. Donc à partir du moment où vous ne comprenez pas ce qu'on appelle le rapport mystique des sociétés, ok, de représentativité dans ce qu'on appelle les différentes croix. C'est pourquoi, pendant que je suis en train de parler, je vous montre deux mémoires. La croix du Vachishka, donc les Indiens, au travers ce qu'on appelle en fait le culte de les castres indiennes, parce que le Vachishka c'est une entité qui symbolise deux esprits, donc deux serpents, les serpents des origines, entre le serpent rouge qu'on appelle en fait dans les langues sacrées
de Yenon et Ora. Chez les Fans, on va dire par exemple Bela et Mengue. Ok, chez les Bapounous, les Bantous Bapounous du Sud, on va par exemple dire Mubamba et Moudouma. Donc, et dans la langue française, on va parler du caducé. Donc, comment on appellerait ça, la domination du peuple reptilien. C'est pourquoi les nazis, le néo-nationalisme, ont basé leur pouvoir sur le nazi. Nazi, ça veut tout simplement dire la grand-mère. Zi, ça veut aussi dire serpent. C'est pourquoi on dit NASA. NASA ou nazi, c'est la même chose. La NASA ou la nazi, c'est la même chose. C'est pourquoi vous allez remarquer que le symbole de la NASA, c'est un serpent, ok, autour du globe de la Terre qui pique. Et c'est le même symbole de la pharmacie. Vous allez remarquer que c'est tout un serpent qui pique à l'intérieur. Et les ordres militaires, et même quand vous regardez dans le dollar aussi, c'est un serpent, ok. Et quand vous regardez aussi le vêtement du pape, ok, François, vous allez remarquer qu'il y a un serpent. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où vous comprenez l'influence des mémoires dans l'esprit des hommes, vous allez comprendre aussi quel type d'homme vous êtes. Il faut savoir que depuis un certain temps, par exemple en Afrique, il y a eu ce qu'on appelle les nuits blanches. En Afrique, par exemple, de la jet set africaine. Vous avez remarqué qu'il y a eu des nuits blanches. Tout le monde s'habillait en blanc avant qu'il y ait eu le coronavirus. Et vous allez remarquer que les gens allaient honorer avec leurs enfants. C'était au bord des quais, au bord des rivières, au bord de mer. Dans toute la jet set africaine, les gens se sont habillés en blanc. Mais d'où vient cette pensée? En fait, il faut savoir que nous sommes arrivés à ce qu'on appelle les médiateurs des mers, donc au travers le nazisme, au travers ce qu'on appelle Mekanga, qu'on appelle Rekanga, la déesse celle qui attrape les esprits des gens, qu'on appelle aussi en Pomowana, qui veut dire la mère panthère. Et chez les Bapounous, on va dire Mpuna, ok, c'est qui a donné Puma, donc qui donne aussi la panthère noire, ok, la mère panthère qu'on appelle chez les Ekans, qu'on appelle Elena Kan. Oh, Elena, tu mets devant le maître, en fait, Elena Kan, le Kan tu mets devant, ça te donne mécan, ok, ou bien méchant, ok, les méchants, ok. Ça, ce qui fait quoi? Ce qui fait que dans le monde des lois, on est rentré dans l'organisation de Homo qui signifie tout simplement l'organisation des mers et des océans, l'organisation des mers et des océans. Or, à partir du moment où vous rentrez dans cette mémoire dite les mémoires de violence, parce que dans les mers et les océans, l'entité la plus puissante, c'est la pieuvre, qu'on appelle aussi la pulpe, ok, avec ses différentes tentacules, mais dont le pouvoir, c'est l'œil, l'œil qu'on appelle Michel ou Michou, qu'on appelle Missou. C'est pourquoi au Gabon, il y avait un groupe de chanteurs, des musiciens militaires qu'on appelait Massako, ou avant Massako, on les appelait les Diablotins. Ok, et ils ont chanté "Je suis à toi, tu es à moi". Oh, je crois que ce sont les Gabonais ou un Congolais qui a chanté les Mamichou. Mamichou, en fait, Mamichou, il faut savoir que Michel c'est Michou, ok. Donc Michou, ça signifie tout simplement la mère des eaux, ok, la déesse des eaux qu'on appelle en fait Mama Kala qui donne chez les Ekans au Kala. C'est pourquoi on a Okalamamba. Okalamamba, c'est ce que la Bible définit dans le livre de Apocalypse chapitre 9. À partir de son verset 13, la Bible dit qu'elle a les cheveux de scorpion, elle a les cheveux de femme et une queue de scorpion. Et c'est celle qu'on appelle dans le monde, dans un film qui a été créé à l'époque Percé, qu'on nous faisait voir et tout ça, ok, le monde océanique des mémoires. À partir du moment où vous câblez sur les mémoires, vous câblez aussi sur les forces militaires. Et vous ne pouvez pas comprendre les mémoires si vous ne comprenez pas les forces militaires. C'est pourquoi on l'appelle Émile Taro, ou bien Émile Faro. C'est pourquoi on dit Faro, ou bien Taro, ou encore Laro. On l'appelle Laris. Ok, c'est pourquoi dans la guerre, on l'appelle la mère des Labris. On l'appelle Labris. Ok, la mère des Tridents, la mère de Labris ou la mère de la Sagaie. C'est pourquoi chez les peuples Ekans, le symbole de la Sagaie, ou encore le symbole parce que la Sagaie ressemble à une feuille qui a une forme de feuille, ok, de feuillage à 6 branches, mais qui est, ok, mis en forme de façonné en fer. Et c'est ce qu'on appelle Sagaie. C'est pourquoi on dit Saga, ou bien encore Sarah, ok. La Sarah, c'est pourquoi on dit Ntsar. C'est pourquoi on dit le Tsar, ok. À partir du moment où vous comprenez ces mémoires, vous comprenez également que vous n'êtes pas en fait le fruit d'un hasard, mais que votre souffrance
est en fait votre méconnaissance de votre rôle en tant que médiateur. Êtes-vous médiateur des mers? Êtes-vous médiateur des terres? Et pour cela, vous allez donc, j'ai pu faire des recherches sur, par exemple, le père François-Marie Piéchon, qui a été donc un père spiritain, ok, qui a en 1889 et en 1966 en moto au Cameroun, ok, en 1930 aussi, qui a fait sortir en fait le chef Téké du Congo, donc de 1880 à 1900, au travers la statue Ngondo, Ngondi, qu'on appelle Ngondi, qu'on appelle chez les Camerounais Ngondo, qui dit, c'est pourquoi on danse le Samba Makossa, ou bien Samba Ngondo, ok, et Ngondo ou Ngondi, ça signifie tout simplement, ok, l'esprit de la déesse des mers, donc la déesse des pointes, ok, qu'on appelle Tsonga, ou bien qu'on appelle Tchon, ok. C'est pourquoi c'est ce qui a donné franc-maçon. Franc-maçon vient de Tsonga, ok, de la pointe. C'est pourquoi en franc-maçonnerie, on ne peut pas être franc-maçon si on ne comprend pas que ce n'est pas seulement un ordre de recherche intellectuelle, c'est un ordre militaire, ok. Et tout ordre qui n'est pas militaire, en fait, c'est une ordre. Quand on te dit va prier à l'église, tu viens là, tu pries en langue seulement, tu comprends rien en fait. Tu sais bien de prier en langue, mais tu pries pourquoi? Tu es médiateur de qui? Le Seigneur a dit à ses disciples, ne me représentez pas sur la terre si vous ne vous préparez pas comme des soldats, comme en fait les médiateurs entre le ciel et la terre. Et la Bible dit que lorsque ils ont reçu la visitation de l'Esprit, lorsqu'ils ont été préparés spirituellement, la Bible dit qu'ils sont devenus, ok, des médiateurs d'une force spirituelle qui les a amenés dans toutes les contrées de Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre, pour imposer l'ordre de Dieu. Or, cet ordre, ça se gagnait pas par le sang et par le crime, parce que d'autres avaient déjà ce qu'on appelle César. C'est pourquoi César, Jésus a dit, regardez l'ordre de César, c'est-à-dire la croix lorraine, la croix des patriarches, qu'ils appellent le bâton des patriarches à Rome, ok, qui a été l'un des papes, le pape le plus criminel, c'était le pape Étienne, ok, qui était un usurpateur, un pape usurpateur. Et après lui, il n'y a plus jamais eu de pape, parce que le dernier pape, c'était le pape Jean le Syrien. Jean le Syrien, qui était le dernier pape. Après Jean le Syrien, il n'y a plus eu des papes, en fait, à Rome. Tous les papes qui sont venus, ce sont des papes usurpateurs, des papes criminels. Et au travers de la bulle de Nicolas V, qui a imposé donc le Romanus Pontifex, c'est-à-dire livrer l'homme noir à la servitude perpétuelle. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que ils ont divisé la race de la terre, donc la diversité du monde des terres au travers les océans, pour rétablir ce qu'on appelle le Ab Ordo Chaos. Ab Ordo Chaos. Et à partir de ce moment-là, on est rentré dans ce qu'on appelle en fait le cycle de l'esclavage au travers le grand trou noir, au travers ce qu'on appelle la disparition des représentants de la terre et des mémoires. Et ce qui fait que le monde est rentré dans un cycle où il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la disparition des représentants des mémoires de vie au profit des représentants de mémoire de mort. Et donc je vais m'arrêter là pour vous avoir entretenu ce matin sur, en fait, devons-nous nous interroger de qui sommes-nous les médiateurs, du grand vide, du trou noir, ou d'une carte mémoire des immortels. Il faut savoir que l'immortalité ne peut pas s'obtenir juste par un discours. L'immortalité est un état d'esprit dans lequel tout homme, ok, doit savoir en fait quel est, ok, son rapport avec, ok, la puissance de ceux qui sont en fait les médiateurs du ciel et de la terre. Parce que il faut savoir que dans les peuples du monde, il y a deux rôles, il y a deux cultures. Ce qu'on appelle la culture spiritain, donc le Sacré-Cœur de Jésus, au travers ce qu'on appelle les spiritains ou encore l'ordre des bénédictins, les salésiens, ok? Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui négliger l'Église catholique au travers même le temple de l'islam qu'on appelle en fait les minarets, les mosquées, parce que il faut savoir que là où l'homme prie, c'est d'abord une base militaire, mais forcément tous les militaires n'ont pas forcément des fusils, tous les militaires n'ont pas forcément des cartouches pour se défendre. Par exemple, l'oracle qu'on peut prononcer
sais, quand les gens vont vers les sirènes, vers certaines entités pour leur adresser leurs besoins, leurs secours militaires, ben, par exemple, Hitler, il est allé vers les océans, vers la mer, vers les Aborozama. C'est pourquoi il parlait du monde aboréen. Les aboréens, ce sont les Aborozama. Donc, Aborozama, ça veut dire quoi? Zama, ça veut dire tout simplement za, c'est M. Donc, dit Zama, tu changes, ça te donne meza, les meza. Or, quand on dit les meza, ou bien encore Aboromeza, ou bien Aboromeka, ou bien Aboromeke, ok, ce sont les Meken commis. Les Meken commis, c'est pourquoi on dit les soumités. Les Meken comité, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde des lois, vous n'êtes pas censé ignorer que toute personne qui vit sur cette terre est un représentant d'une mémoire. C'est pourquoi vous avez des amis, vous vous mariez à une femme, vous vous mariez, mais est-ce que tu sais de qui est-elle le médiateur, en fait? C'est pour cette raison que beaucoup de gens ont raté, ok, leur objectif, pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils se sont associés à des personnes qui étaient des médiateurs d'une autre mémoire et dont le but initial c'était de les couler. Ok, parce que l'homme agit en tant que force militaire. Tu ne vas jamais me dire, moi ça fait des années que j'ai grandi dans un pays comme le Gabon, la force du 7e Bima au Gabon ne m'a jamais protégé. Nous sommes les hommes les plus pauvres de la terre, avec une représentation militaire, ok, française. Moi-même, je vis en France et je comprends que, par exemple, vous allez remarquer, bon, il y a vraiment pas, et pourtant, l'Europe est un continent uni, mais vous n'allez pas voir que les Ukrainiens ou comment on appellerait ça, les Islandais protéger le territoire de la France. Ils sont unis dans les accords économiques, c'est-à-dire le marché économique, le marché de l'Europe, mais chacun garde ce qu'on appelle sa force militaire. L'Angleterre, même si elle est sortie de l'Union européenne, mais elle garde toujours ce qu'on appelle les échanges économiques avec l'Union européenne. Pourquoi? Parce que toute personne qui vit sur la terre est un représentant d'une mémoire. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous apprend dans les églises? On nous apprend à parler en langue, c'est pas mauvais. On nous apprend à nous dire que nous allons aller au ciel. On ne comprend rien du monde des médiations. Or, la Bible dit que Jésus était le médiateur entre Dieu le Père, pas le médiateur seulement du sacrifice rituel, ok, dans le temple et avec les hommes, qu'on le faisait les souverains sacrificateurs d'Israël. C'est pourquoi vous avez vu que dans le monde juif, on attend toujours un messie, c'est-à-dire non pas seulement un chef militaire avec des armes. Bon, aujourd'hui, peut-être ça ira avec les armes, mais ceux qui ne savent pas quel est leur médiateur entre ciel et la terre, est-ce que votre médiateur, c'est un messie des mers qu'on va appeler le messie homo, qu'on appelle donc l'homosexualité, l'androgyne, qu'on appelle chez nous le mbumbaye, non, ok, l'esprit donc du jaune et du vert, donc du ruban vert, au travers sa structure symbolique, parce qu'il faut savoir que dans tous les ordres sont pas seulement les ordres militaires, c'est les ordres militaro-pharmaciques industriels, c'est-à-dire que chaque ordre qui est censé prendre le pouvoir, il le prend comme une tentacule de pieuvre, c'est-à-dire qu'il a sa tentacule économique, sa tentacule militaire, sa tentacule pharmaceutique, sa tentacule, comment on appellerait ça, même organisation au travers ce qu'on appelle les grands services, ok, l'industrie, ok. Donc vous ne pouvez pas ne pas comprendre que notre monde est basé sur les ordres et sur la médiation. Et j'ai voulu donc aborder ce point parce que étant francophile, étant francophone, et donc je me penche notamment aujourd'hui sur le rapport de la francophonie en fait et mon histoire. Parler français, c'est donc pour moi une déchéance d'être responsable en fait, et c'est pour cette raison que tous les peuples francophones, en fait, ce qu'on appelle les Africains, les intellectuels africains de la France, les intellectuels africains de la francophonie, en fait, sont dépourvus de la connaissance des mémoires. Et c'est pour cette raison qu'on vous présente tout au long de vos histoires des intellectuels qui ne peuvent rien faire pour vous, des savants qui ne peuvent rien faire pour vous. Ils ont les mots bien qualifiés, des mots bien carabinés, mais ils sont vides du mystère de ce qu'on appelle la cité des mémoires. Puisqu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ils ne font que répéter donc l'histoire de certains morts, ok. Il va parler de Montesquieu, il va parler de comment on appelle, de Rousseau, il va parler
des gens qui ont même en fait participé à la mort sociale. Il va parler par exemple de la pensée de l'évolution de Darwin, ok, l'évolution sociale, ok. Ils vont réfléchir avec des méthodes qui sont en fait les méthodes de la cité de la mort, de la cité des mémoires, donc on appelle le palais des mères. Et le palais des mers qu'on appelle le pandemonium, qui signifie tout simplement les peuples des mers qui prendront le dessus sur les peuples des terres. Et je vais terminer mes propos en disant ceci, que chaque fois qu'un homme, ok, ne peut plus, ok, prendre ses responsabilités en comprenant en fait la mission de l'ordre de Malte, de l'ordre d'Hitler, parce que Hitler appartenait à la société Thulé, qui est en fait cette société Thulé qui était dans la recherche de la mémoire, qui a pu avoir son expédition au travers l'un de ses représentants les plus puissants, au travers Albert Schweitzer, la France aussi au travers Paul du Chaillu, qui ont donc visité les mémoires des peuples Congo, qui était en fait la cité des mémoires qui était appelée le Gabon. Et vous pouvez comprendre qu'au Gabon, vous avez toujours un mot qui revient, Saint-Michel, Saint-Michel, Saint-Michel de Kembo, Michel Marine, Saint-Michel de Ndjolé. Donc nous avons toujours une responsabilité face aux mémoires. Et donc je m'arrête là pour vous dire que la France va fêter son 14 juillet en 2020, les Gabonais seront toujours ok dans le grand vide, dans le grand n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que vous manquez des intellectuels, ça ne veut pas dire que vous manquez des militaires, mais ça veut tout simplement dire que vous êtes des figurants, et dans le cinéma, un figurant, c'est celui qui occupe l'espace d'une scène, ok, d'un plan, mais qui n'est pas en réalité le vrai acteur. Il est figurant et il passe, donc il passe et il trépassera parce que il n'a pas en fait le rôle principal. Et voilà, sur ce, je voudrais vraiment que chacun prenne conscience de la représentativité, de l'implantation de sa mémoire. Et nous ne sommes pas tous appelés et logés à la même enceinte. Il y a des gens qui sont les représentants des mères, les médiateurs des mères, c'est-à-dire des guerriers criminels et assassins comme leur père Kémite, c'est-à-dire que Caïn, qui était en fait un commis, Kémite vient d'un commis, en fait. Un commis, c'est pas le nom de quelqu'un, ça veut tout simplement dire une somme, ou bien un corps, ça veut dire la pierre, et en fait, on dit mythe ou bien mille, c'est pourquoi on a dit les mythes. Donc, on dit comité, ok? Ça veut dire tout simplement la déesse des océans, la déesse de la pierre, celle qui a donné la pierre du crime à Caïn pour fracasser la tête de son frère, qui était le médiateur du ciel et de la terre entre, ok, qu'on appelait le Bantou. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que dans toute l'histoire aujourd'hui de la lutte panafricaine, il y a un mot qui est très, très, très proscrit chez certains panafricains. Ils ne disent jamais Bantou, ils préfèrent se définir comme Kémite. Mais en fait, c'est toujours deux réalités de deux frères, mais l'un représente la force guerrière par le sang, le crime et le meurtre, l'occupation des terres par la magie et la forme des océans, donc au travers tout ce qu'on appelle les grands ordres, les ordres de la terre qui tiennent les épées, qui ont le pouvoir de voler les richesses, qui ont le pouvoir de s'imposer par le sang, par le crime, par les meurtres, par les accidents, par toutes sortes de poisons, polonium. Donc ce sont des experts dans le meurtre, des experts, et leur religion en fait légalise la mort. C'est pourquoi il y a eu dans l'histoire du monde la chasse aux sorcières, la manipulation des mémoires, la manipulation génétique. Ils ont leurs scientifiques, et avec le coronavirus, tout ça. Donc, ils détruisent, ils abattent, ils volent, ils mentent et ils dissident, en fait. Et c'est ça aussi leur pouvoir d'occuper, et ils créent aussi leurs universités. Donc, ils ont un savoir qui est basé sur ce qu'on appelle la récompense scolaire au travers les diplômes. Donc, on est important, on se sent important parce qu'on est diplômé de telle grande université, ce qui n'est pas mauvais, mais en réalité, en fin de compte, quand vous regardez quelqu'un d'extrêmement éduqué, dans leur connaissance à eux, c'est en fait un bon nègre, enfin du moins j'aime bien les couper, mais c'est un bon soldat, un soldat perdu en fait. Voilà, parce que le soldat, à la différence du général, c'est que le soldat n'a pas de stratégie, il connaît pas la stratégie militaire, il ne connaît pas les enjeux géostratégiques, il va juste en guerre, c'est une chair à canon, et puis on l'expose à toutes les formes de danger, il se bat, il tue sans pour autant savoir pourquoi il tue telle personne, il n'a pas eu des problèmes avec tel peuple, mais il est content d'aller occuper un territoire où on lui dit, bon, il faut que vous violez comme avaient fait les Portugais, allez-y, ces gens qui avaient toutes les maladies, le gono, la syphilis, la lèpre,
autres en Europe, on les a envoyés en Afrique, on dit prenez les plus belles femmes, mariez-les, et puis faites des enfants, dominez, frappez-les, la servitude perpétuelle du pontifique, donc de la bulle papale qui est encore existant donc au Portugal, ok, la bulle papale donc du pape Nicolas V qu'on appelle ok le Romanus Pontifex qui veut dire livrer donc tous les Noirs à la servitude perpétuelle. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. C'est peut-être difficile ce que nous faisons, mais quand nous voulons remonter les mémoires, il faut savoir que nous sommes des médiateurs. Et un médiateur, ce n'est pas seulement une connaissance anthropologique, une connaissance scientifique, c'est d'abord savoir qui sommes-nous les représentants et pourquoi je suis ami à telle personne. Est-ce que mon amitié avec telle personne m'amènera à le construire, m'amènera à le protéger ou m'amènera tout simplement à le faire couler parce que l'ordre qui est en moi, c'est-à-dire les entités qui m'habitent, ne supporteront jamais que cette personne réussisse, que cette personne s'en sorte parce que je suis représentant du monde des abysses, du monde des drames, du monde des mémoires traumatiques. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vais prier pour vous. Avant de vous quitter, priez pour la représentation des mémoires puisque notre pays, notre force protectrice, la France, va préparer donc le 14 juillet. Étant moi-même d'obédience française, donc francophone, je suis obligé de prier au Dieu des invisibles, au Dieu des mémoires, au Dieu des forces, ok, le médiateur entre les hommes et, ok, entre le ciel et la terre, selon Apocalypse chapitre 12. Maître saint, glorieux, vainqueur, toi qui as pour char les nuées et toi qui fais des vents tes messagers et des flammes tes serviteurs, que ton œuvre soit grande sur la terre, que ton œuvre soit grande au milieu des peuples, que ton œuvre soit grande, toi qui implantes la force de l'oracle, toi qui permets que l'oracle soit au-dessus, Seigneur, du canon, toi qui permets que l'oracle soit au-dessus, Seigneur, au Dieu des charges, Seigneur éternel, des missiles, Seigneur éternel, à charge dirigée au Seigneur et ciblée, je te prie maintenant de protéger tous ces hommes et ces femmes qui sont dispersés dans le monde et qui sont dans le grand trou noir, qui sont, Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant, possédés et dépossédés de leur subsistance et qui sont dans un sécrétisme, Seigneur éternel, proprement, Seigneur éternel, chaotique. Et aujourd'hui, je te prie, Seigneur, en tant que peuple des origines, en tant que homme de la terre, Seigneur éternel, de la cité des mémoires, des Seigneur éternel, je prie maintenant, par cette connaissance que tu m'as donnée, Seigneur, d'esquisser, Seigneur, un plan, Seigneur, géostratégique, spirituel, Seigneur éternel, sur lequel, Seigneur, les forces de l'oracle, Seigneur, prennent le dessus sur, Seigneur, la poudre à canon, sur, Seigneur éternel, ô Dieu, les œuvres, Seigneur éternel, des munitions, Seigneur, spirituelles, mystico, magico, politiques, Seigneur éternel, dont, Seigneur éternel, le pouvoir est de s'aimer le drame, le chaos, la confusion, pour préparer le grand remplacement, c'est-à-dire l'extinction des Bantous, c'est-à-dire les êtres vivants, ceux à qui on a donné le pouvoir de garder la terre. Père, je te bénis, je te rends grâce parce que nous sommes arrivés, Seigneur, à un temps où les intelligences, ça doivent muter vers ce qu'on appelle, Seigneur, la connaissance, mais la connaissance de la mémoire de l'homme pour dépasser la connaissance de l'animal qu'on appelle mes commandants, ou bien qu'on appelle Akomomba, Seigneur éternel, qu'on appelle aussi la mémoire Nango, qu'on appelle Ogwebanza, qu'on appelle les Dorwe, Seigneur éternel, le Dori, qu'on appelle les Ritamchoro. Seigneur éternel, je déclare qu'aujourd'hui, les mémoires aux Zangé, les mémoires Baraka, les mémoires, Seigneur éternel, au Lumi, les mémoires Michel, à Kembo, Seigneur Maurice, je déclare que ces mémoires tragiques, criminelles et, Seigneur éternel, destructrices, Seigneur éternel, puissent être neutralisées au son de ma voix. Je déclare ici, par l'ordre militaire des oracles, que je représente la force, Seigneur éternel, des invisibles et des immortels. Je déclare que ma parole, Seigneur éternel, offre des occasions, Seigneur éternel, de renouvellement d'intelligence, que chaque guerrier, Seigneur, qui n'a ni arme, Jésus a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je déclare ici et maintenant que, Père, tous ceux à qui on a brisé les pieds, tous ceux à qui on a planté les clous par la déesse Ngondi, la déesse des Bateke, qu'on appelle, Seigneur éternel, au Dieu Tout-Puissant,
Samba Makossa, qu'on appelle Seigneur éternel, le beat, Seigneur éternel, Samba Makossa, qu'on appelle Seigneur éternel, au Douala, qu'on appelle Douala, la déesse Douala, qu'on appelle aussi Seigneur Mindobe, c'est-à-dire celle qui est plongée dans les grandes eaux, Ndombe. Seigneur éternel, je déclare que maintenant la paix soit sur les terres et que les fleuves retrouvent, Seigneur éternel, leur essence de paix, que les rivières retrouvent leur essence de paix, Seigneur, que les mers, Seigneur, et leur flot, leur agitation et leur, Seigneur éternel, occupation, Seigneur, tous ces médiateurs de mer qui sont aujourd'hui des représentants militaires, politiques, Seigneur éternel, de grand ordre, Seigneur éternel, des grands énarques, Seigneur éternel, et dont la politique, c'est du verbe du mensonge, le verbe du trafic, de meurtre, Seigneur éternel, ceux qui brandissent, Seigneur éternel, leur savoir, leur connaissance universitaire, mais qui en réalité ne sont que Père Tout-Puissant, les vendeurs de mort, les faiseurs de mort. Seigneur, je te prie que la paix soit sur la terre. Et tu as dit, Seigneur, tu retireras Babylone son pouvoir. Merci pour ta paix, merci pour ton esprit, au nom de Jésus. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Je vous remercie.